Bonsoir et bienvenue pour cette première réflexion sur la chaîne Dépose-toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formulation des demandes que nous faisons parfois à la vie. Pour ma première série de réflexions, je me suis inspirée du conte de La Belle au bois dormant. J'aime utiliser les contes classiques parce que ce sont des contes qui ont été transmis de génération en génération et qui contiennent des archétypes qui peuplent notre inconscient collectif, qui structurent notre imaginaire et notre monde intérieur. Je crois aussi qu'ils contiennent des pistes de sagesse et des sens cachés que j'aime découvrir et que je tiens à vous partager. À la fin de mes balados, je vais vous inviter à écrire vos prises de conscience en lien avec votre vie dans un journal personnel. Vous pourrez les revisiter au moment où vous en aurez besoin. Aussi, je vais terminer mon balado avec une phrase à mémoriser. Ainsi, elle pourra orienter votre pensée si parfois en cours de journée, vous sentez que vous vous éloignez de l'objectif que vous vous êtes fixé. Mon nom est Monique Lévesque et j'aime partager mes réflexions, car je crois en l'humain et je crois qu'en modifiant notre regard sur la vie, nous pouvons nous métamorphoser et avancer vers un nouveau bonheur. Comme musicienne et ayant été élevée sur une ferme, près de la nature, très tôt, j'ai été sensibilisée au sens précieux de toute vie. Plus tard, comme enseignante auprès des enfants, je me suis aperçue que les histoires, par leurs symboles et leurs messages, génèrent des émotions et éclairent, petits et grands, vers une nouvelle compréhension de leur environnement, de leurs relations et aussi d'eux-mêmes. Maintenant que je suis à la retraite, un peu comme dans l'histoire du petit Pousset, j'aime semer des cailloux blancs pour vous guider sur le chemin du retour à soi. Je vais commencer ma réflexion intitulée « La reine qui voulait un enfant », inspirée du conte de La Belle au bois dormant. Pour ceux qui auraient besoin de réviser l'histoire, j'ai mis sous mon balado un lien qui vous permettra d'écouter ma version de l'histoire de La Belle au bois dormant. Commençons. D'abord, rappelons-nous que dans l'histoire de La Belle au bois dormant, la reine et le roi désiraient plus que tout avoir un enfant. Pour eux, c'était l'expression de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Alors imaginez leur déception lorsqu'à chaque mois, la reine constatait qu'aucun petit être n'avait fait son nid dans son ventre. Je vais poursuivre maintenant en lisant un extrait de l'histoire. Un matin, un songe illuminé d'un merveilleux paysage réveilla la reine. Elle marchait à l'orée d'une forêt bordée d'un lac où miroitaient les rayons du soleil. Le souvenir qui dominait ce rêve fut la sensation d'une profonde sérénité. C'est alors que la reine se rappela la dernière fois qu'elle s'était sentie ainsi. Cette émotion provenait de son enfance. Soudainement, elle savait où se trouvait ce lieu. Elle y allait pour se baigner en secret lorsqu'elle sortait pour pratiquer l'équitation. Maintenant, elle le sentait, il fallait qu'elle y retourne. La reine fit seller son cheval et partit au galop vers la forêt. Lorsqu'elle y arriva, un magnifique rayon de soleil perça les nuages pour inonder le lac de sa lumière. Le paysage brillait comme dans son rêve. Cette nature resplendissante semblait l'accueillir pour un événement rare et exceptionnel. La reine descendit de son cheval, se déshabilla et se glissa doucement dans l'eau. À cet instant, elle retrouva l'émotion qui l'avait conduite jusqu'ici. Elle ferma les yeux pour s'imprégner de cette sensation de bonheur quand tout à coup, elle entendit un petit clapotis près de son épaule. Elle se tourna et vit une petite grenouille, toute coquette, assise sur un nénuphar. Jamais elle n'en avait vu de semblable ici. La reine s'approcha alors pour la regarder quand soudainement, la petite grenouille se transforma en fée. Elle fit virevolter une jolie boule de lumière avec sa baguette pour ensuite la faire pénétrer dans son front. À cet instant, la reine reçut dans sa pensée une image d'elle-même avec un gros ventre. À ce moment, elle savait qu'elle aurait un enfant.
si la vie était si simple? Mais pensons-y bien. Quand avons-nous fait une demande en étant convaincus de sa réalisation et surtout sans contre-discours? Je vais poursuivre la lecture de mon texte. La veille au soir, avant de s'endormir, la reine demanda une fois de plus à Dieu, à l'univers ou à son soi supérieur, appelez-le comme il vous plaît, d'être enceinte. Cette fois-ci, sans s'en rendre compte, plutôt que de dire qu'elle voulait un enfant parce que le roi désirait ardemment avoir un fils, elle demanda à avoir un enfant qu'elle pourrait aimer de tout son cœur et qu'elle chérirait pour le reste de sa vie. Puis, elle s'endormit en ressentant et en imaginant ce petit bébé qu'elle porterait à son sein. Analysons maintenant ensemble la demande de la reine. Rappelons-nous que la veille au soir, la reine fit sa demande d'avoir un enfant, mais que sans s'en rendre compte, elle n'a pas fait sa demande parce qu'elle voulait satisfaire une autre personne, elle a fait sa demande pour elle-même, pour son propre bonheur. C'était pas nécessaire pour elle que ce soit un garçon. Elle voulait simplement un enfant qu'elle pourrait aimer de tout son cœur. De cette façon, la reine ne mettait pas de frein à sa demande. Le plus important pour elle, c'était d'avoir un beau petit bébé en bonne santé. Si on croit que tout ce qui nous arrive sert à élever notre âme, il faut accepter qu'elle saura mieux que nous-mêmes répondre à notre besoin. Ensuite, la reine s'endormit en ressentant les émotions liées à sa demande. C'est souvent cette partie qu'on oublie. Et si c'était si simple? C'est vrai, c'est pas toujours simple. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir une maison pour pouvoir élever ma famille. Devinez combien de temps il s'est écoulé avant que je puisse avoir cette maison? 1 année. Parfois, il y a plusieurs pions à bouger sur l'échiquier de la vie avant qu'une demande se réalise. Et parfois, c'est en nous-mêmes qu'il doit y avoir un cheminement. En plus, il se peut que la réponse à votre demande ne se présente pas sous la forme attendue. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir faire preuve d'ouverture d'esprit et d'accepter de suivre notre intuition. Et comment savoir que l'on voit juste? Personne ne pourra répondre clairement à cette question. Seul vous pourrez le savoir grâce à votre ressenti. Dans l'histoire, la reine fit sa dernière demande pour elle-même, pour son propre bonheur et son épanouissement, en ressentant l'émotion liée à sa demande et en restant ouverte à la réponse de son âme. Est-ce que c'est la bonne façon de faire des demandes? Je le crois. C'est à ce moment de mon balado que je vous propose d'écrire vos demandes, petites et grandes, dans une section de votre journal personnel. Vous pourrez revenir les lire et remercier l'univers lorsque l'une d'entre elles s'est réalisée. Et n'oubliez pas, vous pouvez ajuster vos demandes à vos prises de conscience. Ça pourrait tout changer. Maintenant, si vous sentez qu'en cours de journée, vos pensées vous éloignent de l'objectif que vous vous êtes fixé, je vous ai préparé cette petite phrase à répéter. Ma demande est écrite, tout est mis en œuvre pour sa réalisation. Si cette réflexion fait écho en vous, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce levé ou un gentil commentaire et à partager ce balado pour qu'il puisse porter ses fruits. À bientôt!